Salut les balances et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me rejoindre pour cette guidance sentimentale, pour cette guidance générale qu'on va faire tout de suite, mes balances, pour vous, pour le début du mois de juin. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup de vous être abonnés. Et c'est parti, on regarde pour vous les énergies. Début juin, les balances. Et en général, on prend une première énergie. Quelle est l'énergie générale? Balance début juin. Énergie centrale début juin, les balances. Énergie générale. Énergie générale, balance début juin. Hop, on va prendre celle-là. Hop, c'est parti, mes amis, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on a une première énergie ici, on va continuer. On prend l'énergie de la matière, du matériel, du corps, du physique, etc. L'énergie du mental. Quelle est l'énergie qui correspond au mental pour nos chers amis Balance pour le début de ce mois de juin? Qu'est-ce qui se passe dans l'intellect, dans la psyché? Au niveau émotionnel, au niveau des émotions, dans la sphère émotionnelle, Balance. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis les balances début juin? La sphère émotionnelle, affective, Balance début juin. Et puis la sphère spirituelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la spiritualité de nos chers amis Balance? Hop, allez, c'est parti, on va regarder ce qu'on a tiré là pour vous. Alors, j'ai la 4 d'eau, c'est l'introspection, comme énergie générale pour vous, énergie centrale. On va y revenir tout à l'heure, on va tout retourner. Waouh, on a le cavalier d'eau, la confiance dans les énergies matérielles. On a la patience, une porte qui grince. Le 7 arc-en-ciel dans les énergies du mental, pour vous. On a la réceptivité, la dame d'eau dans les énergies émotionnelles. Et on a le rêve, le 6 d'eau dans les énergies spirituelles. Ok, alors. Reprenons. Commençons par le début. La 4 d'eau. Il y a beaucoup d'énergie d'eau dans votre tirage. En fait, il y a 4 cartes sur 5 qui sont des énergies d'eau. Donc, on est quand même sur les émotions pour vous, début juin, les balances. Il se passe des choses dans votre sphère émotionnelle. Vous êtes très affecté, touché par les émotions.
Alors, on a ici l'introspection, c'est le 4 d'eau. On voit une personne assise dans la position de la méditation, la position classique de la méditation, qui essaye de méditer, qui est en train de méditer, qui essaye de méditer. Mais elle est envahie ici d'idées noires, ou en tout cas des espèces d'esprits, de fantômes, de démons, on ne sait pas trop, qui sont plutôt sombres, qui sont plutôt noirs, qui ne sont pas très sympathiques, et qui envahissent son mental. Donc en fait, et le bas de son costume nous fait penser à de l'eau. Donc ici, on vous invite justement à revenir dans les émotions. On vous invite à faire une introspection, mais pas de cette manière-là. Donc, il y a peut-être une façon que vous avez de rentrer en vous-même qui ne vous est pas forcément bénéfique, qui ne vous est pas forcément profitable. Et il y a encore trop de mentalisation, d'une certaine manière, avec cette carte. On vous invite à cesser cette pratique, quitte à arrêter temporairement, si vous méditez ou quoi, parce que là, ça vous dessert. Bien sûr, c'est bien de faire une introspection, de rentrer en soi, mais pas quand ça cogite, que ça tourne en rond et que ça vous dessert. Là, il y a trop de pensées parasites, d'accord? Là, pour vous, en énergie générale, on a trop de pensées parasites. Alors, on a quand même la confiance, énergie d'eau encore. Là, on voit un personnage qui a eu le courage de se jeter dans les airs et qui vole, qui plane complètement au-dessus d'on ne sait pas quoi. On est dans des couleurs roses, bleues. Le rose, c'est le chakra du cœur. Donc, on a confiance en ses aspirations premières. On a confiance dans ce qui nourrit notre âme, dans ce qui nous fait du bien, et on y va. Le bleu, c'est le ciel. Donc, c'est juste relier les envies du cœur avec ce que l'univers nous propose, et d'aller dans l'univers, de s'inviter dans l'univers avec envie, avec désir, avec joie, avec confiance, avec amour. Et vous le faites. Alors, c'est une super belle carte. Évidemment, ici, on a évincé le doute, on a évincé la peur, et on y a été quand même. Donc, il peut s'agir de tout et n'importe quoi. Ça peut être un projet à réaliser, ça peut être dans le travail, ça peut être sur plein d'aspects. On est plus sur vraiment le concret, les finances, le matériel, le tangible, touche la table, enfin du mobilier, etc. On fait confiance à la vie, et on a le courage de faire. Il faut du courage pour faire confiance à la vie de cette manière, avec un tel lâcher prise. C'est le saut sans filet. Par exemple, on investit et on ne sait pas du tout ce que ça donnera, mais on investit parce qu'on y croit. Il n'y a pas de filet en dessous. Voilà, donc on est là-dedans. C'est vraiment une super belle carte. Une super belle carte que j'aime beaucoup. Une très très belle carte, très douce, très bienveillante, voilà. Donc on s'est jeté sans filet, puis voilà, on fait confiance à la vie, on verra. Avec le 7 arc-en-ciel, la patience dans les énergies du mental, on voit cette femme enceinte qui attend patiemment la fin de sa grossesse. On vous invite à la patience, à prendre du recul, à vous ménager. Alors, vous pouvez avoir des désirs d'enfant dans votre esprit. Vous pouvez faire face à un projet qui demande encore du temps, de la patience. En tout cas, de quelque manière que ce soit, le sujet qui préoccupe votre esprit, votre mental aujourd'hui, qui l'occupe trop, vous le mentalisez trop, ça vous prend un peu la tête, ça vous bouffe un peu votre énergie. On vous dit de prendre du recul et de faire preuve de patience, de temps, que tout est cyclique, on a tous les cycles de la lune, et qu'avec le temps, ça finira par se faire.
C'est une carte vraiment super belle que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment super de la voir ici dans votre tirage, elle est très belle. Regardez, hein, vraiment, elles sont un peu dans les mêmes positions, ces deux femmes. Alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, vraiment, prenez-le juste comme une représentation. Ce sont juste des représentations. Elles sont l'une et l'autre avec les mains sur le deuxième chakra. C'est toute la sphère de la créativité. Là, on peut imaginer que celle-là, elle est en train d'essayer de poser, de se calmer, mais qu'en fait elle fait que penser au jour où elle aura un enfant. Et bon, on vous dit patience, patience, ça viendra, tranquille, chaque chose en son temps. Faites le ménage dans votre tête et ne pensez pas trop, puisqu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas, qui ne sont pas sous votre contrôle. Et on en revient aux énergies lunaires inconscientes et à cette très belle carte de la réceptivité. Encore une carte d'eau, c'est la dame d'eau. Donc ça fait encore une tête féminine en fait, hein, encore une dame, j'allais dire. Bon. C'est juste qu'il y a beaucoup d'énergie féminine hein, d'une certaine manière, puisque la réceptivité, on voit quand même encore de femmes, hein, tout à fait transparent, d'une pureté magnifique. On est dans la réceptivité, la compréhension, c'est les énergies émotionnelles en plus. Donc, il y a vraiment ce côté, être un peu à fleur de peau. On a cette fleur, ce lotus qui est épanoui. On a un caducée de Mercure. On est sur la guérison émotionnelle. On est sur l'accueil des émotions, sur un travail intérieur qui porte ses fruits. Donc, on vous invite de passer un peu de ça, de ce stade-là à ce stade-là, à revenir à quelque chose, hein, plus de l'ordre de l'aspect yin à l'intérieur de vous, des forces féminines en vous, en nous, qui sont vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'écoute. Écouter son corps, écouter ses émotions, écouter l'autre, écouter ce qui nous fait du bien, si on a besoin de s'asseoir, si on a besoin de prendre un verre d'eau, si on a besoin si on est fatigué, enfin vraiment de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses besoins et d'être dans l'accueil et la compassion, l'empathie. Enfin, c'est vraiment une super belle carte, vraiment super dans les énergies émotionnelles. Après, voir peut-être un peu trop des fois. Et ici, on a le rêve, c'est la 6 d'eau. Dans les énergies spirituelles, le rêve, on voit cette carte hein, de ce personnage qui regarde son rêve bleu, hein, c'est le rêve bleu quoi, lui passer ou rester à l'état de rêve. Et elle, malheureusement, se retrouver un peu triste, seule. Là, c'est dans vos énergies spirituelles. Donc peut-être faire attention à ne pas trop rêver votre spiritualité. À bien l'ancrer dans la matière, en tout cas de faire la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel. Entre prendre ses désirs pour des réalités et la réalité telle qu'elle est. Il faut faire attention avec tout ce qui existe aujourd'hui, avec tous ces trucs de la loi de l'attraction, des affirmations positives, de croire, etc. Il y a quand même un principe de réalité qui nous ramène toujours à la réalité. Et on est obligé de faire avant tout avec la réalité, ce qui n'empêche pas de nourrir des espoirs, hein, des rêves, des désirs, mais de quand même rester vraiment dans bien incarné dans ce qui se passe, hein, dans le présent, et de ne pas partir dans l'imagination. Parce que déjà que le rêve, c'est quelque chose de très éthéré, qui se passe la nuit, sur lequel on n'a pas de contrôle, etc. Mais en plus, la spiritualité a aussi cette dimension, vous voyez, cette dimension impalpable, un peu comme le rêve, c'est très, voilà quoi, très neptunienne où on est là-dedans comme ça, et là on est donc sur les balances, donc bon. Faites un peu attention hein, à ça parce qu'il y a beaucoup d'énergie avec la réceptivité, le rêve. Il y a presque trop de bleu dans votre tirage. Hein. Donc, restez quand même bien terre à terre.
J'ai envie d'en remettre une par rapport au rêve. À quoi vous rêvez dans la sphère spirituelle? À quoi je rêve là, de balance dans ma spiritualité? Quelle est la carte complémentaire à celle du rêve? On va venir le compléter, nous éclairer. Oups, c'est quoi? Le lâcher prise. Ouais, le 8 d'eau. Peut-être que vous avez besoin de laisser tomber un rêve, une utopie. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une attente. Je suis désolée, ça crie à côté. À une attente, à un souhait, à un rêve que vous aviez. C'est aussi des illusions. Je rêvais de me mettre en couple avec telle personne. Je rêvais de vivre telle situation. Et on est un peu désillusionné. On est un peu triste que le rêve ne se réalise pas. On vous invite à lâcher prise par rapport à ce rêve qui ne se réalisera peut-être pas, ou en tout cas pas maintenant, ou pas tout de suite, ou pas de cette manière-là. Ouais, ça peut vouloir dire ça hein, aussi avec l'introspection, etc. Vous avez du coup tendance à rentrer en vous et tout. Bon, c'est pas forcément facile, hein. C'est sûr que c'est pas forcément facile hein, d'être confronté à des espoirs qui ne sont pas, comment on dit, réalisés ou assouvis ou satisfaits. Et que le tirage vous demande de faire preuve de beaucoup de patience. Le tirage est un peu exigeant avec vous. Le tirage vous demande de faire preuve de beaucoup de patience, de lâcher prise, d'aller quand même dans la vie avec confiance et de faire des introspections, mais pas trop non plus. Je trouve que le tirage est un peu exigeant avec vous, qu'il n'est pas facile d'un point de vue de ce que ça vous demande de passer au-dessus de certaines choses et de faire avec d'autres choses. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, c'est des cartes quand même très douces, très belles. Et le lâcher prise aussi, c'est que vous êtes prêt vraiment à passer cette étape, à faire le pas de décrocher, de cesser de vous agripper comme ces espèces de fantômes qui s'agrippent à vous. Et de, voilà, peut-être renoncer, peut-être laisser tomber, ou en tout cas, pour l'instant, passer un peu à autre chose. Hein. Le lâcher prise arrive quand on est déjà dans cette démarche, exactement comme la confiance. Hein. C'est encore des cartes d'eau. Hein. La confiance et le lâcher prise, vous y êtes en fait. Hein, donc c'est bon. Il faut juste le vivre, hein, quoi, hein, le traverser, quoi. Pour compléter ce tirage, c'est l'abus de pouvoir et ici c'était agir. L'abus de pouvoir, la numéro 24. Comment Viveka Mamba perdit sa clé? L'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir. Sinon, tout pouvoir corrompt, que ce soit par la richesse, le prestige, que ce soit sur un plan politique ou un plan psychique, cela ne fait aucune différence. Chaque fois que vous vous sentez en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent comme antidote, votre pouvoir sera un désastre, une malédiction pour les autres, parce que le pouvoir rend aveugle. L'amour ouvre les yeux, purifie le regard. Votre perception devient claire. On vous parle d'amour. On vous parle d'amour, hein, on vous parle de corruption. Alors voyez comme ça résonne avec vous, parce que là vraiment ça complète juste le tirage. C'est encore un autre aspect des balances pour ce début du mois de juin. Attention au fait que le pouvoir corrompt, que évidemment le prestige et tout peut corrompre. Agir, ça c'est faites confiance à Allah, mais avant tout attachez votre chameau. Ah oui, je l'aime bien celle-là, elle est rigolote.
Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose, espérez un résultat, vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés injustes. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers, cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent, et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je, moi, en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Vraiment, ça fait la réunion entre la carte de la confiance ici, et la carte du rêve qu'on avait là. Voilà. Restez confiant, mais attachez votre chameau. Il ne s'agit pas non plus de lâcher complètement les rênes. Hein. Il s'agit quand même de garder une notion, une direction, une perspective, mais de vous dire que le résultat ne dépend pas que de vous. Si on ne vous a pas donné ce que vous vouliez, hein, comme la carte le dit, et que vous espériez un résultat et que le résultat n'est pas venu, c'est que ça ne dépend pas simplement de votre volonté. Il y a des choses, des paramètres qui ne dépendent pas de vous, qui en reviennent un peu à la divinité, ou en tout cas au plan divin, etc. Et donc, pensez quand même à attacher votre chameau, même si vous êtes en colère, que vous en voulez à Dieu, à la terre entière, et que vous trouvez que c'est pas juste. Ne vous laissez pas non plus envahir par des pensées trop de colère comme ça, même comme cette carte-là. Et continuez à garder votre rêve dans la direction, même si il a un peu changé ou que c'est plus tout à fait le même qu'au départ. Il faut quand même que vous soyez dans l'action. Il faut quand même rester dans l'action, mais accepter que le résultat ne dépend pas que de votre volonté, que de vous. Vous n'êtes pas tout seul et que comme cette jolie carte, il y a des cycles, il y a plein de phases par lesquelles il faut passer, voilà. Il y a plein d'énergies autour de nous et on doit agir et interagir avec ces énergies-là qui ne dépendent pas de nous. J'espère que c'est à peu près clair. Des fois, c'est pas facile d'expliquer ces choses-là qui sont assez subtiles et difficiles à saisir. Qu'est-ce que je voulais... Alors, on va faire un petit tirage. On va prendre une carte des murmures de guérison pour vous, pour les balances. Début juin. Si par exemple, j'ai la relation amoureuse n'a pas donné le résultat que je souhaitais et tout machin, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut renoncer aux relations amoureuses. Gardez quand même à l'esprit que vous avez envie, que vous avez un rêve et qu'il va falloir quand même continuer à avancer, à rester dans l'action et dans la confiance. Si ce coup-là ça n'a pas marché, je dis n'importe quoi, vous avez été enceinte ou je ne sais pas, etc. Voilà, ça n'a pas fait tout, ne perdez pas espoir d'un jour en avoir un. C'est juste que, vous comprenez, voilà, ça peut se décliner sous plein de formes, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, c'est juste que c'est vrai que la patience peut faire quand même écho à des désirs de grossesse et tout, mais même les hommes, heureusement, je suis allée avoir des désirs d'enfant. Allez, une carte des murmures de guérison. On a les relations sincères. Ça vous invite à vous entourer de personnes en qui vous avez confiance une fois de plus, et vous-même d'être tout à fait honnête avec les gens qui vous entourent.
Partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ça n'est pas limité aux partenaires amoureux, cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile? Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Voilà, les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Les papillons qui volent autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives. Les fleurs représentent les bienfaits, la protection et la croissance. L'oiseau est un messager. Vous faites face à une situation qui demande réflexion. Vous méritez des relations d'amour et de soutien. Il est plus sain à la longue d'avoir des relations sincères et bienveillantes. Alors voilà, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'il s'agissait de ça, comme je vous disais, ça peut être une situation relationnelle, peut-être une personne, etc., à laquelle vous devez renoncer, le résultat n'est pas là, vous allez devoir lâcher prise, etc. Donc je vous dis, ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est beaucoup plus sain. Ok, on prend un dernier message lumière. C'est sûr, attention aux relations toxiques. Toujours attention aux relations toxiques. On a la source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, on va finir là-dessus. J'espère que ça vous parlera. Je ne vais pas en rajouter, j'ai déjà trop parlé. Si ça vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner. Merci infiniment d'avoir regardé cette guidance. Je vais faire la guidance sentimentale maintenant pour vous les balances, pour le début du mois de juin. Pensez aussi à aller jeter un œil à votre signe ascendant si vous le connaissez. On se retrouvera pour la guidance générale pour la deuxième partie de la fin du mois de juin, à partir à peu près du 15 juin. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort les balances et je vous dis à très vite. Ciao, bye!